Famille, revenez qu'on parle. Facebook pense qu'ils peuvent nous museler. Non, Facebook ne peut pas nous museler et Facebook ne doit pas nous museler. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave pour que Facebook essaye d'une manière ou d'une autre de nous empêcher de nous exprimer. Oui. Je disais tantôt que ceux qu'on appelle aujourd'hui des microbes ne sont pas des microbes. Une société ne peut pas produire des microbes. Alors une société qui produit des microbes est une société perdue. S'ils se font appeler comme ça, c'est qu'il y a eu une défaillance au niveau étatique. C'est qu'il y a eu une défaillance au niveau de l'éducation. C'est qu'il y a eu une défaillance au niveau de la formation. C'est qu'il y a eu une défaillance au niveau, n'est-ce pas, de l'emploi. Excusez-moi une seconde. Oui, allô? Bah, Facebook a coupé. Ils ont coupé live. Ouais, ça a coupé. Là, j'ai relancé. Bah, essayez de le protéger. Facebook a coupé. D'accord, c'est continue. Ok, là, je continue là, mais je suis en live là. Ben, je m'en fous de leur match. Le Cameroun est plus important que le match. Je m'en fous de leur match. C'est leur problème, elle. Laisse-moi, je suis en live, je te rappelle. Je disais que s'il y a des microbes dans une société, c'est que la société, c'est que l'État a failli à sa mission régalienne. Parmi ces microbes-là, il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des universitaires. Il y a des enfants qui ne cherchent et ne veulent que travailler. On ne leur donne pas du travail. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils deviendront forcément des voleurs. Et vous, les parents, vous êtes complices parce que vous regardez la société camerounaise se détériorer de jour en jour. Et vous ne dites rien. Pour vous, ce sont les enfants des autres. Pour vous, policiers, ce sont les enfants des autres qui souffriront. Pour vous, militaires et gendarmes, ce sont les enfants des autres qui souffriront. Non. Tel que le Cameroun est parti là, nous allons tous nous retrouver dans le même sac. Vos enfants, autant que nos enfants, souffriront de la même manière. Je dis, hein, quand un policier va à l'hôpital, la Kentini, là, il a eu, une salle spéciale pour eux. N'est-ce pas, ils sont dans la même salle. Quand le docteur demande 50 000 ou 100 000 là, est-ce qu'il cherche à savoir si tu es policier, mbéré, kako ou quoi que ce soit? C'est le même tarif, kiff. C'est la même chose. C'est la même chose. Les enfants ont faim, on parle de microbes. Quel microbe? Ils ont faim. Ils ont faim. Tout devient de plus en plus cher au Cameroun. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun. Tout devient cher au Cameroun. Et un peuple normal se serait révolté contre la cherté de la vie. Un peuple normal aurait pris ses responsabilités en disant « Nous ne pouvons pas, on ne peut pas nous asphyxier de cette façon. On ne peut pas nous asphyxier de cette façon. » D'où vient-il que le Camerounais qui gagne 36 000 francs le mois puisse acheter un paquet de sucre plus cher que moi, francs CFA le mois en France? D'où vient-il? Et vous avez des gens qui vont aller au Cameroun, qui se disent combattants, qui se disent activistes, qui se disent tout ce qu'ils veulent, qui vont au Cameroun, qui chantent, qui dansent, qui reviennent. D'où vient-il? Il est temps que nous prenions conscience que ce Cameroun a... Facebook, qu'est-ce que tu veux? Nous parlons de notre pays, Facebook. Si Zuckerberg est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, s'il a pu créer Facebook, c'est parce qu'il est dans un pays qui lui a donné accès à l'éducation, qui lui a permis de s'éduquer. Facebook, avec ton algorithme, nous parlons d'un pays où la jeunesse camerounaise est sacrifiée. Alors s'il te plaît, de grâce, laisse-nous parler à ceux qui peuvent nous écouter. Si c'est une personne qui peut nous écouter, alors nous aurons servi à quelque chose. Arrête de vouloir nous museler à chaque fois. Et tu sais très bien que tu n'arriveras pas. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la dernière. Mais de grâce,
laisse-nous. Camerounais, prenons conscience tous ensemble, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes, ce soir, il y a des gens qui vont pleurer. Eh bien, vous allez dire merci au RDPC. Non seulement, le RDPC n'a pas su vous protéger, ce qui était sa mission, parce qu'elle est venue vous demander le suffrage universel en vous promettant la protection. Elle n'a pas su vous protéger. Deuxièmement, le RDPC n'a pas su assurer l'éducation de vos enfants. Troisièmement, le RDPC n'a pas su créer d'emplois, suffisamment d'emplois. Et d'ailleurs, ils n'ont même créé aucun emploi pour pouvoir sortir les jeunes de la rue, de la misère, du vagabondage. Parce qu'un jeune qui a un emploi, c'est un jeune qui ne peut pas prendre une machette, un couteau pour aller voler, pour aller agresser. Parce qu'il compte sur son emploi, il compte sur son travail, il compte sur la sueur de son front pour pouvoir nourrir sa famille. Le RDPC est le responsable de l'échec du Cameroun. Vous n'avez pas capté, vous n'avez pas compris. If you not do politique go do you. C'est ce que disait un grand homme. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et quand vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, vous êtes toujours dans « je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique ». Là, tu vas sauf que remettre ça. Et là, l'ami du TOC, le Cameroun est en train de prendre feu. Vous attendez quoi? Vous attendez voir les flammes? Non, c'est des petites choses comme ça qui montrent qu'un pays n'est pas un pays stable. Le jour où Biya va aux États-Unis demander qu'il faut qu'on vienne inonder l'Afrique des capitaux. Biya, ce n'est pas à 90 ans que tu vas construire le Cameroun. Bivondo Barthélemy, criminel de ton état, ce n'est pas à 90 ans que tu viendras construire le Cameroun. Tu as eu 40 longues années pour le faire. Tu ne l'as pas fait. Tu as eu 40 longues années en tant que président usurpateur de le faire. Tu ne l'as pas fait. En tant que premier ministre, tu as eu presque 5 ans pour le faire. Tu ne l'as pas fait. Ma chère mère Alice Béala tout à l'heure disait que le Cameroun avait des avions. Quand les Camerounais quittaient le Cameroun pour aller, ils avaient au moins leur combi. Ahidjo a refusé ce que toi tu vas demander aujourd'hui. Il a dit que je ne veux même pas entendre parler. Les affaires de la région ou bien africaine. Je vais créer, moi, Ahidjo, ma société aérienne qui appartiendra aux Camerounais. Ouais, Camerounais là. Ça n'existe plus, Biya. Facebook va seulement remettre. Ça n'existe plus. Où est la Camship? Le Cameroun avait une société de transport maritime qui l'appartenait. La Camship, elle est où? Le 31, Biya viendra vous dire qu'il a créé 1 million d'emplois au Cameroun. Et nous avons des intellectuels qui vont débattre de ce que Biya a dit, si bien qu'ils vont apporter une substance à ce que Biya a dit. Ils vont apporter un crédit à ce que Biya a dit. Que tous les microbes du Cameroun se lèvent. Douala, c'est petit. Ceux de Yaoundé, vous attendez quoi? Ceux de Yaoundé, vous attendez quoi? Vous allez vous lever tôt ou tard. Vous allez vouloir habiller vos enfants. Vous allez vouloir habiller vos gars. Vous allez vouloir aller binda manger, faire ce que vous voulez le 25, non? Il vous faut de l'argent. Ben vous les trouvez, ils sont en route. Ils sont en route. Puisqu'ils ont dit que le pays est beau. Et vous dites que le pays n'est pas beau. Ils sont là. Où est l'équipe nationale des partageurs? La mère des Wayo, tu es où, Malolo? Partagez-nous les bêtises. Est-ce que vous allez nous bloquer? Non, dis donc, partagez-nous les bêtises. Partagez-nous les bêtises. Vous attendez quoi? À Bafoussam, vous attendez quoi? À Ebolova, à Bertois, vous attendez quoi? Paul Biya ne peut plus rien pour le Cameroun.
Bivondo Barthélemy ne peut plus rien pour le Cameroun. Il ne peut plus rien. Et une dictature. Paul Biya Bivondo ne peut plus rien pour le Cameroun. Je cherchais une de ces vidéos-là. Vous avez peut-être des ados. Voilà ce qui est en train de se passer au Cameroun. Celui-ci-là, c'est celui-ci que nous voulons atteindre. Et nous croyons que celui-ci, là où il a commencé à avoir le goût, là où il a commencé à avoir le goût, c'est le nombre de je t'aime là qui vont faire que lui ne prend pas le pouvoir. Mais nous avons un problème dans nos têtes. Celui-ci là, vous pensez qu'il peut faire mieux que son père? Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume. Sortez de vos chaumières. Sortez de vos chaumières. Sortez de vos chaumières. Le Cameroun n'est pas un royaume. Vous venez aujourd'hui parler des microbes. La CATV va faire un reportage. Dit comment ces enfants-là sont mal élevés. Comment ces enfants-là n'ont pas reçu une bonne éducation. C'est l'État qui s'assure de l'éducation des enfants. C'est l'État qui s'assure de la formation des enfants. C'est l'État qui s'assure de l'insertion professionnelle des enfants. Les enfants sont à la charge de l'État jusqu'à leur majorité. L'État délègue ce pouvoir aux parents. Il ne faut pas confondre les choses. L'État délègue une partie de son pouvoir aux parents et l'État à tout moment peut reprendre ce pouvoir-là. Alors si un enfant, il y a une défaillance, le tout premier responsable, c'est l'État qui n'a pas fait son travail. Dans ce pays où tu es, tu accouches ton enfant mais il ne t'appartient pas. D'ailleurs, même tu n'as même pas le droit de taper sur cet enfant. Oui, l'État te dit jusqu'à ses 18 ans. C'est ce que l'État te dit. Pourquoi l'État te le dit? Parce que l'État, en contrepartie, te verse une somme d'argent mensuelle pour que tu puisses t'occuper de l'éducation de ton enfant. L'État te délègue une partie de son pouvoir. Oui, vous allez signaler, nous allons sauf que rester. Et l'État, quand il constate que tu n'assures pas ce qu'il t'a délégué, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend ton enfant sans ton consentement, il le place à la DAS. Il le place dans une famille d'accueil qui, selon lui, peut apporter à cet enfant une meilleure éducation que toi. Il ne te demande pas ton avis. Il ne te demande pas ton avis. Alors s'il y a des microbes au Cameroun, le premier à indexer, c'est l'État du Cameroun. Vous êtes là, chacun ferme sa bouche, on a peur. Jusqu'à quand? Vous allez avoir peur jusqu'à quand? Voilà les Calice Béa là qui sont en train de sortir. Et vous, vous êtes derrière. Tout ce qu'on s'est dit, c'est que la mère, c'est chaud sur toi cette fois-ci, tu vas lire l'heure. Si on continue d'aller, tu vas lire, on ne va pas s'en sortir. Si on continue d'aller, tu vas lire. D'ailleurs, je lance un appel à... Hey, pardon, tu sais que tu m'as bloqué parce que c'était chaud entre toi et moi. Débloque-moi. Nous allons continuer la conversation que nous n'avons pas pu finir. Elle était longue, mais nous allons la continuer. Nous allons continuer cette conversation-là. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais Sanga Nyamdine, voilà les œuvres de ton créateur, de ton père spirituel, comme tu aimes affectueusement l'appeler. Voilà les œuvres de ton père spirituel. Quand tu es à la Sorbonne, comme tu aimes si bien dire, tu parles des Lumières. Tu parles du siècle des Lumières. Ceux qui ont bâti la France. Ceux qui ont donné à la France ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont des philosophes comme toi, Messanga Nyamdine, qui ont refusé de servir l'oppresseur pour se mettre au service du peuple. Qui ont décidé de sortir le peuple de l'obscurantisme pour éclairer le peuple. Quand on les appelle,
les lumières. C'est pas qu'ils marchaient avec les toncans sur la tête, non. C'est parce que par le savoir qu'ils ont acquis, ils ont transmis ce savoir-là. Ils ont transmis au peuple l'esprit de rébellion, l'esprit de s'en sortir, de se battre, de comprendre et d'assimiler les choses. De savoir que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas quelque chose qui a été dicté par Dieu comme les rois à l'époque s'asseyaient sur Dieu pour mater le peuple. Mais que c'est une volonté de quelques personnes. Ces philosophes-là ont montré au peuple que c'est avec votre argent que le roi vit comme ça, comme ça, comme ça. C'est avec vos souffrances que ces gens-là se nourrissent. Et vous avez le droit de réclamer une vie plus meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Au lieu de ça, tu trouves, toi, Messanga Nyamdine, philosophe et intellectuel de ton état, que tout le monde autour de Paul Biya est mauvais et que Paul Biya lui-même, il est bon. Mais sauf que Paul Biya ne sanctionne pas ceux qui sont mauvais. Quand on veut parler, vous parlez des opérations éperviers, on a plus de 10 personnes, on a mis, on a plus ceci. Non, mais on va danser à ça. Vous voulez nous empêcher de parler. Vous voulez nous empêcher d'éclairer le peuple, de conscientiser le peuple. Quand c'est pour parler du sexe, du cul, de nanani, nanana, vous laissez passer. Vous laissez passer. Vous, Monsieur Manassé Aboya, vous êtes aussi comptable. Et croyez-moi, tôt ou tard dans ce pays, je vous demande de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Tôt ou tard dans ce pays, vous allez répondre de vos actes, de complicité de meurtre, de complicité d'assassinat, de complicité de destruction de biens. Tôt ou tard, dans ce Cameroun-là, Messanga Nyamdine, tu peux dire ce que tu veux. Mais il y a un temps pour changer de paradigme. Il y a un temps pour se rendre compte qu'on a pris la mauvaise route. Le Cameroun est en train de brûler. Et vous êtes en partie, vous, intellectuels camerounais, responsables de ce qui se passe au Cameroun. Nous avons eu la chance et j'ai eu la chance et l'occasion de rencontrer ce grand frère avant qu'il n'aille. Vous voulez, nous allons continuer. Le feu Charles Ateba Yéné, je n'étais pas d'accord avec lui quand il disait tout le monde est bon, tout le monde est mauvais sauf le président de la République. Et le jour où je l'ai eu en face, je lui ai dit, mais vous pensez vraiment que si le président de la République était si bon que ça, il allait laisser autour de lui des vautours? Il n'a pas pu me répondre. Il m'a dit oui, le président est gentil, mais son entourage... Non, l'entourage du président n'a rien à voir. Un homme mauvais ne s'entoure que des personnes mauvaises qui vont lui dire que non, excellent, ce que tu fais est bon. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est bien s'entourer de bonnes personnes, quelqu'un qui est mauvais, autant pour moi, s'entourer de bonnes personnes qui peuvent lui dire non, excellence, ici c'est pas bon, ici c'est bon. Non. Un mauvais s'entoure que des mauvais comme lui. Alors si tout le monde autour de Biya est mauvais, lui-même il est d'abord le premier des mauvais. César était plus cruel que tout le monde. Et autour de lui, il n'avait besoin que des personnes qui avaient une cruauté plus ou moins équivalente à la sienne. Et c'est ce que Biya fait. Et c'est ce que Biya fait. Vous venez nous parler des microbes. Mes frères, sortez partout. Vous laissez seulement les gens de doigts là. J'ai dit sortez de partout. Réclamez vos droits à ceux qui disent que le pays va bien. Réclamez vos droits à ceux qui disent que le pays va bien. Et vous, qui dites que le pays va bien, au lieu d'indexer ces enfants-là, trouvez d'abord la cause. Pourquoi est-ce que ces enfants-là déambulent partout dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Ba? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en 1990, vous aviez eu ce genre d'enfants? Est-ce qu'en 1982, vous avez eu ce genre d'enfants? Vous avez eu ce genre de phénomène? Non. Quel est l'enfant en 1982 qui pouvait tenir une machette dans la main et marcher avec ça dans la rue ou venir agresser quelqu'un?
Quel est le ministre en 1982, avant l'arrivée du renouveau, qui pouvait imaginer qu'il va voler 200 000 francs ou 300 000? Je ne parle même pas jusqu'à 1 milliard. Quel est le ministre qui pouvait avoir ça dans sa tête? Quel est le ministre qui pouvait avoir ça dans sa tête? On a le temps Facebook. La Camchip est où? La régie Fercam est où? Avec les trains que même Bolloré, même le cadavre de Bolloré ne peut pas entrer dans les trains que la régie Fercam a. La régie Fercam est où? Où est l'ONCPB? Où sont les sociétés comme Bata? Pour ne parler que de ces fleurons de l'industrie camerounaise. Où sont les sociétés du groupe Fosso qui faisaient une force économique au Cameroun? Où sont les sociétés du groupe Kadi qui faisaient du Cameroun un pays industriel? Tout sort aujourd'hui ailleurs. Tout a été bradé. La Cameroun Airlines est où? La Cameroun Airlines est où? Vous parlez de tramway à Douala en 2022 ou en 2023. Vous parlez de tramway. Douala n'a pas attendu 2022 pour avoir sa part de tramway. Oui. Même si ça ne desservait pas tous les quartiers. Mais Douala a eu, si on veut parler de tramway par rapport à ce que je vois, n'a pas attendu. Et d'ailleurs, si quelqu'un parmi vous qui m'écoutez là est monté dans les bus Sotuc et qu'il est ici en Europe, qu'il me dise quelle est la différence que les bus de la Sotuc avaient avec les bus de la RATP qu'on a ici. Je ne parle pas des nouveaux bus de 2021 qu'ils ont mis là. Les anciens bus de la RATP. Quelqu'un qui est monté dans ces bus ici peut me donner une différence qu'il y avait avec les bus de la Sotuc. La Sotuc est où? La Sotuc est où? J'ai été dans une école. Quand j'ai sorti le plan des transports du Cameroun, la majorité des élèves m'ont dit que c'était le plan du métro parisien. Et c'était en 1975 que ce plan a été dessiné. La desserte de tous les arrêts de bus à Yaoundé. En 1975. Tous les élèves se sont trompés. Ils m'ont dit, ah, c'est le métro parisien. Et je leur ai dit non. J'ai le temps Facebook. C'était en 1975. Vous nos aînés là, qui ne voulez rien dire, qui dites seulement dans les chambres, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Personne ne va assumer. Quand vous sortiez de l'école, vous étiez quand même assuré d'avoir un emploi quelque part. Parce que les sociétés, il y en avait à profusion. Sur quelle base Biya peut dire aux Camerounais qu'il a créé 300 000 emplois? Qu'il a créé 1 million d'emplois? Même en France, Macron ne peut pas dire que j'ai créé 1 million d'emplois. Même en France, Macron, la France qui embauche, Macron ne peut pas vous dire qu'il a créé 1 million d'emplois. Bordel de merde, sur quelle base Biya peut dire aux Camerounais qu'il a créé 1 million d'emplois? Et tu as les Aboya Manasseh qui sont assis à la télévision et qui confirment que le président de la République a créé 1 million d'emplois. Où? Où? Avec quel salaire? Avec quel salaire? Et les Camerounais sont assis pendant que les Soudanais n'ont pas attendu Messie, n'ont pas attendu Jésus-Christ, ils n'ont pas attendu le prophète Mohammed, ils n'ont attendu personne. Pour 2 francs qu'on a augmenté sur le prix du pain, les Soudanais se sont levés comme un seul homme. Les Soudanais se sont levés comme un seul homme. Non, nous au Cameroun, ah non, c'est les affaires des Bamileke. Ah non, c'est les affaires des Bassa, vous allez gérer ça là-bas. Ah non, c'est les affaires des Bouloubeti. Ah non, c'est les affaires des Ekans. Ah non, parlons des Ekans. Parlons des Ekans. Qu'est-ce qu'ils ont, les Ekans? Vous avez fait un tour au sud? Vous avez fait un tour au sud? Quel est ce pays où les gens ne s'attachent qu'au nombre, qu'à leur propre nombril? C'est-à-dire, les autres peuvent mourir. Ce n'est pas leur problème.
On a pris les ethnies, on nous a mélangé. Le Bassa ne t'aime pas. Non, c'est le Douala qui n'aime pas le Bassa. Non, les Bamileke. On a fait en sorte qu'on soit fragmenté. Comme la révolution, on a fragmenté. Et avec ça, on pense qu'on peut émerger un jour. Non, on ne peut pas émerger. De l'obscurantisme dans lequel Biya et sa bande ont mis le Cameroun. Avec des professeurs Abona Mayase, avec des professeurs Messanga Nyamdine, ils m'ont broyé. On laisse aller jusqu'au bout. Quand il faut parler, quand Messanga Nyamdine vient vous dire comment on l'a broyé, Messanga Nyamdine, il n'y a personne qui t'a broyé. Paul Biya t'a broyé. Paul Biya t'a broyé. Il y avait un qui était vraiment l'exemple même, l'archétype des Lumières. Et comme Biya sait comment appâter tous ces gens-là, mais il a fini avec. Il faut écouter Meyon avant 2018 pour savoir quelle était l'importance d'un homme de culture, d'un homme, d'un intellectuel. Il fallait écouter Meyon. Il n'avait jamais été tendre avec ce régime. D'ailleurs, c'est ça qui a fait l'une de ses renommées. Quel est l'intellectuel camerounais qui peut avoir une reconnaissance nationale comme le feu Charles Ateba Yéné? Pourquoi les Camerounais ont aimé, adoré Charles Ateba Yéné? C'est parce qu'il éclairait le peuple. Même si quelque part, il n'allait pas au bout de son éclairage, mais il avait quand même ce courage-là de dénoncer, d'éclairer le peuple. Avec des chiffres et des études à l'appui. Et ce que Charles Ateba Yéné disait, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le pays organisateur, tout ce qui se passe, la pédophilie, et c'est ce qu'il dénonçait. Le seul bémol, c'est que tout le monde était mauvais, sauf celui-même le plus mauvais des mauvais qui était bon. Mais il dénonçait. Et c'est pour ça que malgré l'interdiction, les Camerounais ont décidé de lui rendre un hommage à la hauteur de l'homme qu'il était. Abona Mayase, ou c'est Aboya Mayase, ou c'est Aboya Patassé, avec toute ta bande, vous allez partir comme des chiens. En dehors des membres de vos familles qui vont vous regretter, qui vont vous pleurer, vous n'allez pas voir des Camerounais s'enthousiasmer, voyager du nord au sud pour vous accompagner. Vous savez pourquoi? Parce que votre empreinte, qui devait être un éclat dans la nation, a été zéro. S'il faut même venir vous profaner vos tombes, ils viendront le faire. Parce que vous avez participé à la tuerie. Parce que vous avez participé par votre silence ou par votre complicité à tout ce que vivent, à tous les maux qui minent le Cameroun aujourd'hui. Et vas-y. À vous, intellectuels camerounais, vous allez avoir le privilège et vous allez être au premier rang de voir que les enfants de vos enfants, vos petites filles, à 12 ans, deviendront des prostituées parce qu'elles n'ont pas de quoi manger, parce que vous n'aurez même pas de quoi leur acheter de l'eau. Ce ne serait pas seulement les enfants des autres. La prostitution aujourd'hui au Cameroun est devenue une institution plus importante même que la présidence. Et vous êtes là des intellectuels. Vous la fermez. Incapable de dénoncer. Parce que chacun cherche un petit scampontin qui va lui hisser un intellectuel, un philosophe. C'est pas ça. Les plus grands des philosophes sont morts pauvres. Parce qu'ils ont été jusqu'au bout contestataires. Jusqu'au bout, ils ont essayé d'améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. Et qu'il y a des microbes. Mais d'où sortent ces microbes? Mais posons-nous la question.
C'est la responsabilité de l'État. L'État a failli. L'État ne joue pas son rôle. L'État ne joue pas son rôle. Ma mère, je suis en live, je te rappelle. L'État ne joue pas du tout son rôle. Je suis désolé, mais c'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Tout on importe au Cameroun. Même la banane, on va importer. Le Cameroun est le seul pays au monde qui cultive les tracteurs. Et les professeurs agrégés de droit, de sciences politiques, d'agriculture et tout sont là, ils voient. Le Cameroun est le seul pays au monde où on cultive les tracteurs. Le seul pays qui ne pense pas à l'agriculture. Pourtant, il y aura plus de 7 milliards de personnes à nourrir. Quand la Chine, pays immensement vaste, quitte la Chine pour venir faire la culture au Cameroun, parce qu'elle va nourrir son peuple. Nous les Camerounais, nous sommes incapables d'avoir une industrie agricole capable de développer le Cameroun. La Tunisie s'est développée avec le tourisme. Ce que le Cameroun a. Combien de Camerounais savent qu'il faut faire un week-end quelque part? Combien de Camerounais sont en vacances? Quand un Camerounais te dit qu'il part en vacances, c'est que mon enfant part au village voir la grand-mère pour aller travailler au champ. Non! Nous sommes tous des malades mentaux. Nous sommes tous des malades mentaux parce que on nous a tellement oppressés que nous ne savons. Tu vas me dire quoi, Facebook? Je disais tantôt que nous sommes tous des malades. Les Camerounais sont des malades. Attends. Ici en France, quand on parle de psychiatrie, ce n'est pas parce que celui-là mange dans la rue, parce que celui-là a perdu complètement le nord. Non. Même quand tu as des petits problèmes, des petits soucis au niveau du clavier, on t'envoie voir un psychologue. Parce qu'il faut remettre les choses en ordre. Et pour nous, quand on entend psychologue, c'est que tu es fou. Nous sommes des malades mentaux. Nous sommes fous. S'il faut, oui, bête, je le dis, hein, nous sommes fous. Tu travailles pendant 25 ans, tu n'as jamais pris, jamais en aucun jour, même pas pour 2 semaines, un temps de décompressage. Tu t'es pas évadé. Combien de Camerounais sont allés faire une visite dans un lieu touristique au Cameroun? Vous pensez que quand la France parle de tourisme, elle compte beaucoup plus sur les étrangers? Non. Elle cherche d'abord à développer son tourisme intérieur. Parce que ça rapporte. Les autres, c'est un supplément. Pendant la Covid ici, est-ce qu'on parlait vous avez appris que la France a souffert parce que les étrangers ne venaient pas? Non. Au contraire, aujourd'hui même, beaucoup de Français qui allaient même ailleurs visiter la France intérieure se sont rendus compte qu'il y a des meilleurs sites touristiques en France que d'aller à Bali ou que d'aller n'importe où. Combien de Camerounais savent qu'il faut aller, par exemple à Limbé, passer un week-end? Ce qui va apporter à coup sûr un développement à Limbé. Combien de Camerounais savent qu'il faut aller à Maningolé ou à Mantem parce qu'il y a les lacs jumeaux à Konsamba, ce qui va apporter un développement à coup sûr à Konsamba. Ça va apporter des infrastructures, ça va créer de l'emploi, ça va apporter des devises. Parce que plus on parle d'un site, plus ce site est visité, plus il y a l'engouement pour cet endroit-là. Combien de Camerounais savent qu'on peut aller, on peut transformer Mantoum, les chutes de Mantoum, en quelque chose d'extraordinaire pour le monde entier? Combien de Camerounais y vont? Combien de Camerounais ont déjà été? Si ce n'est pas parce qu'il est passé dans le village par hasard. Combien? Il y a énormément un potentiel au Cameroun. On vient nous parler des microbes. Les gars, faites-leur ça dur. Comme ça, tout le monde va se rendre compte qu'il faut qu'on rebâtisse ce pays à zéro. Vous avez besoin des intellectuels? Vous avez besoin des intellectuels? Vous avez besoin?
Non mais oh, oh, qu'est-ce que les intellectuels ont apporté au Cameroun? Voilà ce que les intellectuels vous ont donné. C'est ça que les intellectuels vous ont donné. Des microbes que vous appelez microbes. Il faut même qu'on ait honte d'appeler nos propres enfants microbes. On ne joue pas avec le microbe. On ne s'approche pas d'un microbe. On ne s'approche pas. Il faut parler des fesses. Il faut qu'on vienne parler de sexe. Il faut qu'on vienne parler de la vie personnelle de X ou de Y. Il faut qu'on aille parler. C'est ça qui vous intéresse. Mais les véritables causes qui minent le Cameroun ne vous intéressent pas. Mais c'est vous qui allez pleurer. Oh, la vie est chère. Mouf mide, vous allez payer. Ton signalement est petit Facebook. Tu peux nous empêcher d'avoir l'audience, mais tu ne vas pas empêcher la parole d'être distillée où il faut. Et elle ira aussi loin. Camerounais, prenons conscience. Arrêtons d'être hypocrites avec nous-mêmes. Nous ne tuons pas que les enfants des autres. Nous tuons aussi nos propres enfants. Nous tuons aussi nos propres enfants. Militaires camerounais. Policiers camerounais. Vous qui avez le courage de tirer sur les enfants des autres. Parce que l'impunité au Cameroun est devenue une institution. Oh! Souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont commis l'impensable en 1945 et que jusqu'à aujourd'hui, même à 80 ans, sont arrêtés. Et vous allez avoir ce privilège-là d'être jugé par les hommes, les enfants de ce pays. Regardez Dadis Camara. Lui qui parlait avec autorité, lui qui parlait avec force, lui qui humiliait les ministres, qui déshabillait les gens. Aujourd'hui, il est là comme un... J'ose même pas lui qualifier. Mais aujourd'hui, c'est lui qui rend des comptes. Lui qui était l'homme... Si on avait dit un jour à Moussa Dadis Camara qu'il allait être jugé par les Guinéens, il allait dire, over my dead body, ça ne peut pas arriver. Regardez. Vous avez le pouvoir, certes. Mais un jour viendra où vous allez perdre ce pouvoir. Un jour viendra où le peuple camerounais, d'une manière ou d'une autre, prendra sa responsabilité. Vous savez, se battre face à l'injustice, c'est de l'autodéfense. Se battre face à l'injustice, c'est de l'autodéfense. Et ce n'est en aucun cas un crime. En aucun cas. Battons-nous pour notre liberté. Battons-nous pour la liberté de nos enfants, de nos petits-enfants. Battons-nous pour ce Cameroun que nous disons aimer. Arrêtons de nous abrutir pour le football qui ne rapporte absolument rien au Cameroun. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez. Malgré qu'on a condamné à mort et qu'on a pendu en contestataire, ils sont encore des milliers dans les rues. Des milliers dans les rues. Regardez la Chine. Bon Dieu de bon sang. Qu'est-ce que nous les Camerounais nous attendons pour nous révolter? En Chine, quitte dans mon live. Zuckerberg, quitte dans mon live. C'est comment avec toi? Je ne parle pas pour toi. Va gérer tes problèmes aux États-Unis. Moi, je gère mes problèmes au Cameroun. Je ne parle pas pour toi. Regardez en Chine. Contester le régime communiste chinois est équivalent à la peine de mort en Chine. Pendant 3 ans, les Chinois ont vécu ce que les Camerounais n'ont pas vécu pendant 40 ans. Même pas la moitié. Pendant 3 ans. Comment je vais dire ça? Le zéro Covid de Xi Jinping a failli l'emporter. Les Chinois se sont rebellés. Les Chinois se sont déversés dans les rues pour dire arrêtez vos conneries là. Xi Jinping qui se croyait trop fort
a vu en une semaine une vague de contestation sans précédent. Une vague de contestation encore plus radicale et qui se radicalisait plus que ce que la place Tiananmen a eu en 1989, je pense, si je ne me trompe pas de date, 89-90. Et il a compris que son pouvoir était en train de vaciller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assoupli la réglementation. Du jour au lendemain, toutes les règles sanitaires établies en Chine ont été mises de côté pour un nouveau protocole. Avant, dès qu'il y avait un cas de Covid signalé dans un quartier, tout le quartier était bouclé, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais maintenant, c'est la seule personne qui est suspectée d'avoir la Covid qui est extirpée du quartier. Parce que les Chinois ont osé dire non, ont osé braver la peur. Au Cameroun, nous avons peur de parler. Nous viendrons insulter les microbes. Nous viendrons insulter nos petits frères qui ne cherchent que de quoi manger. C'est la loi de la jungle. Ils ne cherchent que de quoi manger. Tu ne diffuses plus. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Dans tous les États du monde, quand les gens n'ont pas accès à l'emploi, n'ont pas accès à l'éducation, quand les gens ont grandi dans la rue, aux yeux et au su de tout le monde, on ne leur a appris qu'une seule chose, la violence. On leur a appris qu'une seule chose, le vol. Ne soyons pas surpris que quand ces gens-là n'arrivent plus à voler à X endroit, vont se retourner à Y endroit pour pouvoir avoir de quoi manger. Ne soyons pas surpris. Alors les gars, si vous pouvez, one by one. Si c'est pas là où ça va commencer, ça commence. Mettez le pays là, on met tout à plat et on reconstruit à zéro. Parce qu'il faut un nouveau paradigme pour le Cameroun. Il faut une nouvelle mentalité pour le Cameroun. Quand le Camerounais saura ce que c'est que le bien-être personnel, il comprendra beaucoup de choses. Vous allez voir les Camerounais qui sont ici en France. Quand tu vas l'appeler, ça va... où est Jeannot? Jeannot est parti passer 2 semaines aux États-Unis. Ben, Jeannot est parti se décompresser aux États-Unis. Je suis désolé, il est parti en vacances, il est parti voir, il est parti s'évader, il est parti respirer quelque chose de pur, il est parti se remettre les idées en ordre. Quand vous entendez qu'il y a des sociétés aujourd'hui où... il y a des sociétés aujourd'hui en France où on ne travaille que 4 jours. Ce n'est plus 35 heures. Il y en a même qui vont jusqu'à 25 heures. Parce qu'il faut que les employés aillent se ressourcer. Il y en a même qui disent que moins les gens travaillent, plus ils sont productifs. Parce que quand ils reviennent, ils sont tellement chargés d'énergie positive qu'ils sont prêts à donner tout ce qu'il faut pour que la société puisse aller de l'avant. Au Cameroun, on a dit work like a jackass. Man dit work like a jackass. Elle était obligée de me bloquer. Pardon. Celui qui a le numéro de Khalid, dites-lui que son fils lui demande de lui débloquer. Débloque-moi, on a commencé. C'est comment? Débloque-moi. On finit ce qu'on a commencé. On ne peut pas se taire face à l'injustice. En tout cas, nous n'allons pas nous taire face à l'injustice. On ne peut pas. On ne peut pas et on ne doit pas. C'est ça. Ça passe ou ça casse. Pour ceux qui jouent encore au Rambo. Pour ceux qui jouent encore au plus fort. Sachez-le. Si ce n'est pas un soulèvement populaire, si ce n'est pas une vague de contestation populaire, Franck Biya, ou celui que le RDPC va choisir, deviendra président de la République du Cameroun. Et ça ne chauffera pas et on ne fera rien parce qu'on n'a pas préparé la conscience collective à se mettre debout contre ça. Parce que les intellectuels camerounais n'ont pas préparé la conscience collective à se mettre debout contre ça.
Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on s'assimile? Est-ce qu'on met ça dans notre petite tête là? Qu'il faut qu'on se lève comme un seul homme. Et se lever comme un seul homme. Ce n'est pas seulement de dire, le gré à gré ne passera pas. Ah, le gré... Non. C'est de montrer à ce régime que nous sommes capables d'aller très loin pour que ce gré à gré ne puisse pas se passer. C'est de poser des actes forts. Forts, pourtant, autant pour moi. C'est de poser des actes forts. Maintenant. Aujourd'hui. Et pas demain quand il va être trop tard. Tant que le gouvernement là ne va pas comprendre qu'en face de lui, il y a des personnes qui sont déterminées, comme le gouvernement chinois a compris qu'il avait des personnes en face de lui, déterminées à en découdre. En Chine, pour la première fois de l'histoire de la Chine, des manifestants scandaient Xi Jinping dictateur, Xi Jinping dégage, pour la première fois. Et presto illico, elle a assoupli ses lois, parce qu'elle a eu peur de la furie du peuple. Ce n'était plus qu'une histoire de Shanghai et de Pékin, c'était une histoire qui embrasait toute la Chine. C'était une histoire qui embrasait toute la Chine. Mais nous, Camerounais, nous sommes d'une lâcheté, mais nauséabonde. Nous sommes tellement lâches que nous sommes capables de nous attaquer aux plus faibles. Comment pouvez-vous m'expliquer que vous laissez des gens qui vous volent des milliards? Vous venez attraper quelqu'un qui a volé un téléphone, vous le brûlez si bien que vous avez des goudins en main. Non, mon bordel de merde. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il n'a volé qu'un téléphone qui ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. Lui, vous le brûlez vivant. Vous avez des ministres qui ont volé des milliards et des milliards. Eux, vous les appelez grand-père, grand frère, le président, le roi. Eux, ils sont des rois. Eux qui vous empêchent de vous soigner. Eux qui vous empêchent d'envoyer vos enfants à l'école. Eux qui vous empêchent d'avoir accès à un emploi. Eux qui pillent les caisses de l'État tous les jours. Pour vous, ce sont des modèles. Mais le petit qui a volé un petit téléphone parce qu'il avait faim ou parce qu'il voulait acheter une belle paire de chaussures, être comme les autres, lui, vous allez le brûler. Et vous dites qu'on est non, nous sommes des fous. Et acceptons que le Camerounais est fou. Il faut qu'on l'accepte. Le Camerounais a un problème mental. Qu'il soit intellectuel ou pas, il y a un problème mental. La tête là, ça ne tient pas. Les neurones là, il y a quelque chose qui... Les 40 ans de Biya ont déréglé les Camerounais. Commençant par nos grands frères, par nos parents et par nos enfants. Aujourd'hui, même quand tu as un enfant, il te dit que tu me payes pas. Va là-bas avec tes histoires là. Eh grand, laisse-moi, file-moi le camp. Tu dis ça, il n'a pas peur. C'est ce que Biya, il nous a rendu fous. Expliquez-moi comment est-ce que vous allez brûler quelqu'un qui a volé un téléphone, qui ne peut pas t'empêcher d'évoluer dans ta vie, et vous célébrez des personnes qui pillent les caisses de l'État et qui vous empêchent d'évoluer dans vos vies. Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'y a pas un problème psychologique dans nos cerveaux de moineaux, je ne sais pas quel cerveau nous avons. Expliquez-moi. Et nous attendons Jésus. Nous avons délaissé nos propres cultures. On n'en parle pas pour attendre Jésus, la culture des autres. Mais expliquez-moi. J'arrive pas à comprendre. Si on attrape un microbe comme vous appelez aujourd'hui, on va le brûler, on va le mettre au bûcher. Mais on attrape un ministre qui a volé une scène. Oh, le grand lapin, c'est un grand, tu as vu le grand, il est... Mais il y a un problème, on est malade. We have something wrong in our head. When I leave me a Chloe grammar, we have something wrong in this head. Yes. Biados. Pendant que Obiangema, qui est un dictateur, n'a pas besoin d'aller devant la communauté internationale pour leur demander de l'argent pour construire son pays, Biya, le premier voleur du Cameroun, va demander aux Blancs de venir investir au Cameroun pour développer le Cameroun. Pour que lui, il prenne encore pour aller garder en Suisse. Père,
C'est à l'heure qu'on devait marcher pour dire aux Blancs que, pardon, gardez votre argent, parce que celui-là, c'est un arata chop die. Il va voler l'argent, là. Vous avez déjà vu Obiangé aller demander l'argent aux gens. Ça, c'était avant, là, quand son pays n'avait rien. La Guinée équatoriale est plus riche que le Cameroun. Allez regarder des infrastructures en Guinée équatoriale et venir regarder le Cameroun. C'est deux mondes différents. La Guinée équatoriale pouvait taper un Camerounais? Non. Aujourd'hui, on les chasse à la pelle. On les chasse à la pelle. Et ce sont les mêmes qui disent, oh papa Paul Biya, il faut que tu fasses quelque chose, papa Paul Biya. C'est parce qu'on est fou qu'on appelle encore ce monsieur-là, papa viens nous aider. Il ne peut pas nous aider, il peut d'abord s'aider. Il peut d'abord s'aider. Vous avez un président qui est incapable de se soigner dans son pays. Vous avez déjà appris que Joe Biden est venu se faire opérer en France. Vous avez appris ça où? Qu'Emmanuel Macron est parti se faire opérer au Cameroun. Balok. Qu'Emmanuel Macron est parti se faire opérer en Israël. Vous avez appris ça où? Vous avez appris ça où? Ou que le premier ministre pakistanais est venu se faire opérer en France. Qu'est-ce que ça a commencé comment? Qu'est-ce que ça a commencé comment? Un vieux mourant qu'on prend, on amène quelque part, on pompe, on le fait marcher pour 3-4 jours. On est là Camerounais, on dit Paul Biya, oh yeah. Paul Biya, oh yeah. Quelqu'un qui veut mourir avec le Cameroun, on est toujours derrière lui. Les universités camerounais sont derrière lui. Les jeunes étudiants camerounais qui n'auront même pas accès au travail sont derrière lui. C'est encore eux qu'on va prendre demain, on met devant la route, il va applaudir Paul Biya pour 1000 francs, vous vendez votre jeunesse. Pour 1000 francs CFA, vous vendez votre jeunesse. Et vous allez vous étonner qu'il y a des microbes dehors. C'est la société qui est responsable de ces microbes. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Pour qu'une petite poignée de personnes prennent l'argent du pays et vont vivre avec ça hors du pays. Voilà la femme de... C'est la Fekafoot qui est aujourd'hui à l'ENAM, non? C'est un cercle vicieux. C'est un cercle très fermé. Et si nous pensons un seul instant qu'ils vont nous donner ce privilège-là comme ça sur un plateau en or, nous nous foutons le doigt là où vous pouvez imaginer. Si nous pensons que ces gens qui ont ces privilèges-là vont nous les donner sur un plateau en or, nous nous foutons le doigt là où je pense. C'est que nous sommes des vrais malots. Ce pouvoir-là, qui appartient au peuple, doit être arraché par le peuple. Ce pouvoir doit être arraché de force par le peuple. De telle enceinte que chaque ministre va chercher la porte de sortie sans prendre chez lui même une valise. C'est ça qu'on appelle le chassement. Que chaque responsable va chercher la porte de sortie, le pays le plus proche, où il va nyongo en laissant tout dans sa maison. C'est ça qu'on appelle faire partie d'un régime dictatorial. Un régime démocratique, ça se donne sur un plateau en or parce que c'est le peuple qui le donne. Emmanuel Macron a dit quelque chose au Cameroun et que beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas écouté, peut-être des cancres comme nous ont compris. Il a dit devant M. Biya que si j'étais au Cameroun, je ne serais jamais président de la République. Emmanuel Macron lui-même a reconnu que Biya est au pouvoir parce que les élections au Cameroun... Facebook, c'est quoi? Emmanuel Macron lui-même a reconnu face to face, devant les journalistes, devant ces professeurs-là qui n'ont jamais fait allusion à ça. Si j'étais au Cameroun, je n'allais jamais devenir président de la République. C'est pour vous dire qu'on ne peut jamais devenir président de la République au Cameroun
tant qu'on n'appartient pas à ce cercle, tant que ce cercle n'en a pas décidé. Imaginez ce que vous pouvez, dites ce que vous voulez, mais c'est ça la vérité. Quand un président d'un pays démocratique arrive dans un pays et tient ce genre de discours en face du président, c'est qu'il est en train de lui dire que ton pays, en matière de fraude électorale, est le champion du monde de toute catégorie. Poids lourd, poids léger, poids Walter, poids plus lourd, toute catégorie confondue. Et vous croyez que vous, si les autres ont vu, vous croyez que c'est vous qui allez... Non. Il faut arracher ce pouvoir. Il faut que ce peuple arrache son pouvoir. Et le peuple ne peut arracher son pouvoir que dans l'unité. Pas dans la division. Pas dans l'ostracisation. Pas dans l'égocentrisme, mais dans la largesse. Il faut tendre les mains, il faut les ouvrir, il faut les écarter. Un petit coup de gueule encore aujourd'hui. Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. Autant de fois qu'il faudra. 4-5 fois par jour, je reviendrai. Nous devons arracher notre liberté. Vous avez écouté l'hymne national française, la Marseillaise? Marchons, marchons, jusqu'un sang impur abreuve nos sillons. Et les sangs impurs du Cameroun doivent abreuver nos sillons. Les sillons de la liberté. Les sillons de l'égalité, de la fraternité, de la démocratie. Oui. Marchons. Marchons pour nos enfants. Marchons pour nos petits-enfants. Marchons pour la génération future. Marchons pour le Cameroun. Devons-nous comme un seul homme. Peut-être nous parlons, pour d'autres nous parlons juste. Mais tôt ou tard, un jour ou un autre, vous allez prendre vos responsabilités. Hier, Dame Kalice Béala était contre nous. Aujourd'hui, elle est encore plus virulente que nous. Pour ceux qui pensent que c'est nous qui allons finir ce que nous avons commencé, mais ils se trompent. Avant nous, il y a eu des aînés, des papas qui ont contesté Ahidjo, qui sont allés en exil. Après nous, il y a eu la génération de 90 qui ont contesté Biya, qui sont allés en exil. D'autres sont restés actifs, d'autres sont restés inactifs. Et après nous, il y aura des nouvelles personnes qui prendront le relais et qui iront encore plus loin que nous. C'est une course de relais, mes frères. C'est une course de relais. Tu passes la main et l'autre continue. Tu restes derrière pour encenser encore des gens. Des gens comme Kalice Béala. Il y en aura. Je vous le dis. C'est juste une question de temps. Et c'est tic-tac, tic-tac. Il y en aura. Arrêtons juste d'insulter parce que quand on dit tu vas lire l'heure, nous empêchons à d'autres de venir. Nous empêchons à d'autres de venir. Je vois que Sylviane Carole Foch, elle est là. Je porte son sac, cette dame. Ouais. Il faut savoir reconnaître ceux qui ont vécu. Je porte son sac. Pendant que beaucoup mangeaient caviar, tout, elle pleurait ses frères et sœurs du Nozo. Elle levait des fonds. Pourtant, elle n'était pas connue. Mais les gens adhéraient à ce qu'elle faisait. Après elle, il y en a qui ont pris le relais. Elle a montré un chemin. Et elle est fière que ce chemin-là a produit. Nous avons montré un chemin. Et d'autres prendront le relais. Et il faut qu'on accepte que d'autres prendront le relais et qu'ils feront ce que nous n'avons pas fait. Et que nous devons accompagner ces autres-là, tous ensemble, pour pouvoir réussir à faire tomber cette dictature. Parce qu'elle est féroce, parce qu'elle est cruelle, parce qu'elle est sans pitié. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.
À bientôt. À demain. Ou même à tout à l'heure, qui sait. L'horloge du Cameroun est en train de changer, mais complètement. Les événements peuvent se produire aujourd'hui, demain ou après-demain. Pendant que d'autres veulent arriver au pouvoir d'une manière légale, il y en a qui veulent arriver au pouvoir d'une manière illégale. Il y en a qui veulent arracher le pouvoir d'une manière encore illégale. Il y en a. Le pouvoir, il y en a qui l'ont. Alors pendant que tu penses, pense aussi qu'il y a d'autres qui pensent comme toi et voire même plus que toi et voire encore pire que toi. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir de Biya va être vacant. Et ce sont les loups qui vont s'imposer. C'est une certitude. Ce ne serait pas de manière démocratique. Nous le voulons, nous le souhaitons tous. Mais tel que nous connaissons l'appétit des Camerounais pour le pouvoir, regardez Ngongor. Un ministre qui donne les ordres à son premier ministre, à son patron. Vous comprendrez ce que je veux dire. Ngongor. Regardez Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, ce qu'il est devenu. Chacun veut le pouvoir au Cameroun. Ne l'oublions pas. En bon entendeur, salut, la patrie ou la mort. Nous vaincrons et nous allons nous battre. Avec des moyens peut-être dérisoires, mais c'est quand même nos moyens. Et nous allons nous battre avec ces moyens-là. Chacun de vous doit prendre conscience. À ma grande famille des faux profils, véritables combattants de l'ombre, vous savez quel est l'amour et le respect que j'ai pour vous. Le combat doit être notre locomotive. Alors, je vous veux tous, mais tous autour de moi, autour de nous, autour de Max, autour de la lutte pour un ordre de bataille rangé. Yaoundé doit trembler. Yaoundé doit bouger. Vous devez taguer chaque intellectuel que vous connaissez. Nous devons les mettre au billard. Nous devons exposer chaque intellectuel camerounais. Si la révolution algérienne a eu lieu, a pris, c'est parce que les intellectuels, les médecins, les avocats, tous autant qu'ils sont, se sont joints à la foule et ont apporté une force phénoménale. Du peuple dans la situation camerounaise, obscurantisme camerounaise, l'intellectuel a une place et a un rôle capital. C'est pour ça que le RDPC, Facebook veut nous couper, c'est pour ça que le RDPC s'est mis 99,99% des intellectuels camerounais dans la poche. Professeur Frédolin Keng, je vous salue. Professeur ou docteur Aristide Mono, je vous salue. Parce que vous êtes l'archétype, l'exemple même de ce qu'est un intellectuel et de ce que doit être un intellectuel. Pauvre d'argent et très riche d'esprit. Ceux qui ont construit la France telle que nous la connaissons aujourd'hui ont refusé toute compromission et tout compromis pour se donner uniquement au peuple. Vous avez le respect et l'admiration de la diaspora. Pour vos pères, vous êtes des idiots. Vous avez pris le mauvais chemin. Vous ne connaissez pas ce que vous faites. Ils vous combattent.
Mais pour le peuple éclairé, vous êtes une lanterne. Vous êtes nos lumières. Et le Cameroun de demain, quand on parlera, on ne va pas nous parler de Robespierre, de Voltaire. Nous parlerons de Fridolin Kay. Nous parlerons d'Aristide Monod. Nous parlerons d'Edmond Kangia et bien d'autres. Parce qu'ils éclairent le peuple. Soyons unis et soyons courageux pour affronter ces dictatures.